voici de retour dans votre émission spéciale Idées Voyance, Prédiction 2013. Si vous n'étiez pas avec nous lors des 2 premiers plateaux, eh bien je vais vous faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé. Nous avons vu avec Jean-François Roethier et Diane Bocador les prévisions pour les signes astrologiques en 2013, mais nous avons également réussi, tant bien que mal avec Gaïa, à calculer... Pourquoi vous rigolez ma chère Gaïa? Tant bien que mal. Ce n'est pas faux. Donc à calculer notre année personnelle pour 2013, et enfin Annabelle nous a expliqué toutes les mauvaises choses, du moins toutes les choses qui nous attendent au niveau des catastrophes naturelles en 2013. Et maintenant, je pense qu'il est temps de faire un petit tour du côté de la planète politique, et c'est avec Diane Bocador. On vous écoute ma chère Diane. Vous savez que l'astrologie c'est très sérieux, la politique aussi. Mais on est quand même en 2013, alors on va un petit peu s'amuser, on va faire un petit tour sur la planète politique et on va... Il y a des sondages partout, on entend des sondages partout, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler des sondages, d'un sondage astral? Non. Ben voilà, et ben moi je vais les noter de 1 à 10 ces personnages, mais d'abord vous allez m'aider à les trouver. Lion, ascendant Gémeaux. Lion, ascendant Gémeaux. Hollande. Notre président, voilà, peut-être. c'est notre président. Voilà, Lion, ascendant Gémeaux, retenez ça. Il est Lion, ascendant Gémeaux. Alors, écoutez, vous allez peut-être être surpris, mais il y a un petit courant de facilité pour lui au premier trimestre. Quelque chose, il y a des innovations, peut-être des réformes qui sont plus sympathiques ou éventuellement un remaniement ministériel, ça ce serait un peu plus gros. Des petites innovations qui vont plaire. Écoutez, ça va changer et ça va lui plaire à lui aussi parce que un petit courant de facilité parce qu'après, jusqu'en octobre 2013, notre président a Saturne, un méchant Saturne qui lui met des bâtons dans les roues. Ça va pas être facile pour lui puisque Saturne est en mauvais aspect de son secteur professionnel. Mais après ça, de septembre à décembre, sa lune, retenez que la lune c'est la cote de popularité en astrologie, sa lune est très chahutée. Qu'est-ce qui va arriver de septembre à décembre? En tout cas, il y a du chahut. Mais en même temps, c'est un signe Lion Gémeaux, c'est aussi l'art de communiquer d'une manière différente de l'ancien président qui lui était Verseau ascendant Vierge, une communication qui passait par des réformes, alors que là, avec le Lion ascendant Gémeaux, il y a le charme quand même, il y a une sorte comment dire, une manière de communiquer. Le Lion est autoritaire, mais le Gémeaux tempère l'autorité, nuance l'autorité du Lion. Donc il y a le côté j'explique, j'annonce, je dis ce que je fais ou je fais ce que je dis. Et puis après, par les actes, on prouve ou indirectement, il y a comme ça des informations qui nous viennent et qui rappellent que ces initiatives, elles ont été prises par notre fameux Lion ascendant Gémeaux. Je suis assez d'accord que ce n'est pas un vrai lion, n'est-ce pas Gaïa? Ce n'est pas un vrai lion. Vous êtes une vraie lionne. Bon alors, 3 sur 10. 3 sur 10. Ah, 3 sur 10, 2013, Saturne, avec Saturne. Ce qui correspond aussi pour moi à ce que j'avais ressenti dans sa cote de popularité qui allait baisser. Enfin voilà, une année difficile pour lui aussi en médium de ce que j'avais ressenti. Oui. Bah, voilà, souvent l'astrologie et la voyance, et moi j'adore ça. Tout à fait, oui. Bon, alors vous m'avez tout cassé évidemment. Jeff, qui est Verseau ascendant Vierge, un fantôme de la politique. Ah oui, Verseau ascendant Vierge, je l'ai dit, le Verseau. L'ancien président de la République. Voilà, Nicolas Sarkozy. Alors, il devrait plus être si fantôme que ça en 2013, à mon avis. Alors, il y a un petit quelque chose qui va bouger au premier trimestre, mais c'est surtout, pour moi, pour l'astrologie, à partir de mai, juin, juillet, il y a Jupiter, le fameux excellent Jupiter qui va rentrer dans son secteur professionnel. Et là, les affaires reprennent. Pour moi, c'est une évidence. Par quel biais? On en a parlé avec Jean-François hors antenne. On ne sait pas par quel biais, mais pour moi, c'est les affaires reprennent. Gaïa avait une piste justement qui était intéressante. Vous parliez de l'Europe. Alors moi, je voyais du retour plutôt, de Nicolas Sarkozy. Effectivement, Nicolas Sarkozy revenir sur une zone politique plutôt européenne. Parce que je pense que la présidentielle, il n'en a peut-être plus vraiment envie. Et d'autre part, il a un rôle à jouer sur un plan international où d'ailleurs il sera nettement meilleur. Et pour Hollande, en revanche, je ne voyais pas François Hollande aller au bout de son mandat. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être en 2013, non, mais je ne le voyais pas faire tout son mandat. Je ne sais pas pourquoi. Mais je voulais quand même nous auto-congratuler, Annabelle et moi. C'est vrai, on a oublié. Auto-congratulez-vous. Laissez-nous vous congratuler alors. Il faut expliquer aux téléspectateurs pourquoi. Parce que Annabelle de Villedieu et Jean-François Roethier étaient les seuls à avoir prévu que ce serait François Hollande qui gagnerait les élections présidentielles et ça a bien été le cas. Bravo à vous deux. Allez, bravo. On vous applaudit.
On sabrera le champagne après. Alors, Oui. je rajouterais juste qu'il y a peut-être un petit raté venant déjà de Nicolas Sarkozy pendant l'été, juillet-août, qui pourrait provoquer une controverse. Ce qui, pour moi, justifierait bien qu'il a bien repris un rôle politique Oui. en mai, juin, juillet. International. Mai, juin, juillet, Bien aussi. retenez, parce que, voilà, 6 sur 10, c'est mieux que... C'est voilà. pas mal. Alors, le petit quiz, on continue. Qui a 10 sur 10? Poisson, ascendant, balance. Poisson, Alors, un ascendant, poisson. balance. Dans Alors, la la- politique aujourd'hui. La Jean-François balance et la Copé. justice. François Fillon. Wow. Bravo, Noémie. j'allais dire- J'ai de très beaux yeux, j'ai regardé sur la fiche, je dois vous le dire. Vous êtes voyante. Exactement. Vous voyez, à force de vous côtoyer, ça déteint sur moi. Sans les lunettes de Gaillard. Très franchement, moi, les quiz, je les ai tous gagnés en trichant. Bon, alors, François Fillon, poisson, ascendant, balance. Il est extrêmement comme ses signes, lui. Le poisson, la balance. Pour résumer ta petite phrase. J'espère que vous avez tous vu mes mains. Ah non, non, mais c'est un monsieur très bien. Non, 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 c'est ça. Bon, alors, il est vraiment, je crois que Jean-François sera d'accord avec moi, il navigue en eau trouble depuis novembre et encore jusqu'en avril. Donc, retenez que c'est jusqu'en avril. Il a une lune en poisson, la lune cote de popularité, qui est attaquée par Jupiter et Neptune. On navigue en eau trouble, espérance déçue, malentendu. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Déstabilisation, etc. C'est jusqu'en avril, simplement parce que, retenez bien, parce que quelquefois, je suis certaine. Donc, les affaires reprennent pour lui à partir de septembre 2013. Il aura à ce moment-là Jupiter et Saturne avec lui et je peux vous dire que c'est une sacrée santé politique qu'il va se refaire. Et comme on vient d'apprendre il y a une semaine à peu près que les nouvelles élections devraient être à ce moment-là pour l'UNP, je peux vous dire, non seulement moi je le mets gagnant 99%, mais en plus les municipales de 2014 sont très favorables pour lui. Alors, Par contre, vous voyez, moi c'est bizarre, en voyance, là c'est plus de la voyance. c'est pareil. Moi en voyance, je ne suis pas certain qu'il se représente. C'est bizarre, j'ai cette image. L'autre plan, vous parliez de la municipalité, etc. Mais je ne suis pas certain, je n'arrive pas à revoir en voyance le duel Jean-François Copé, François Fillon, le même schéma se reproduire en 2013. mais est-ce que c'est pas Jean-François Copé qui sera plus? Ah, peut-être. De toute façon, il y aura Mais c'est cette image des deux comme ça, protagonistes, oui. je ne la vois pas aussi. Moi non plus. Moi non plus, je pense même qu'il y aura un changement de nom Ah oui, de peut-être. parti. Il y a quelque chose qui va changer au niveau du nom. C'est possible. Ah, peut-être. En revanche, moi, je voyais plutôt Jean-François Copé arriver en tête. Donc, effectivement, s'ils font deux partis. Il y aura pour moi quelque chose qui va Ah, être en vous voyez, scission. d'accord. Pour moi, c'est clair. Alors ça, on se revoit l'année C'est prochaine. bien, oui, oui, parce qu'on se revoit l'année prochaine. Attention, alors résultat pour lui, on note. Hein. Ah oui, combien 2 sur 10 au début, 8 sur 10 à la fin. Ah, Rattrape son... belle Voilà, évolution. il rattrape. C'est pas mal. Alors, un taureau ascendant vierge. Et on vient d'en parler. Jean-François J'ai Copé. déjà lu votre fiche, vous aurez beau la cacher, je sais déjà de qui on parle, ma chère Diane. Allez, on vient d'en parler. Qui est-ce Jean-François Copé. Évidemment. Voilà. Double signe de terre. Remercie. Alors lui, étonnant aussi, le ciel neptunien, c'est le même. Hein, mais pour lui, ça dure. C'est pas que jusqu'en avril. Il y a un ciel neptunien qui il va pas échapper à des petites pots de banane toute l'année, Jean-François Copé. Mais étonnamment, il a des poussées de popularité. Il est d'abord boosté par Jupiter en janvier et en mars. Et ensuite, il y a une étonnante poussée de popularité en mai, juin, juillet. C'est-à-dire qu'à mon avis, il va réussir à rassembler autour de lui dans son rôle actuel. En revanche, je finirai sur une chose, même si on n'y est pas encore, c'est que 2014, très difficile pour Jean-François Copé. Voilà. Et vous voyez, au moment où vous parlez de Jean-François Copé, moi j'ai un nom qui vient et qui peut-être à un moment donné va intervenir par rapport à ce que disait Annabelle au niveau d'un changement de famille politique ou de nom, ou je ne sais pas. C'est le rôle de Jean-Louis Borloo, vous voyez. Comme s'il y avait quelque chose qui, à un moment donné, il y avait une sorte de combinaison, je ne sais pas comment, mais une alchimie comme ça entre... Les catastrophes naturelles sont confirmées. Allez, 7 sur 10 pour Jean-François Copé, mais ne parlons que jusqu'en juillet. Voilà, hein, comme la suite est moins... Bon, allez. Bon, vous arrêtez de regarder. Mais j'ai déjà vu également. Un opposant musclé qui serait Lion ascendant vierge. Qui est, pardon, Lion ascendant vierge. Jean-Luc Mélenchon. Vous avez regardé ou... Pas du tout, ce sont mes qualités de voyant que je développe avec vous, je viens de vous le dire, ma chère Diane.
Oui, je suis une tricheuse, je l'admets. D'accord. Alors, pour lui, les affaires reprennent à partir de juin 2013. Il n'y a pas tellement d'indications astrologiques d'ici là, parce que Jupiter investit son secteur professionnel. Pour moi, c'est un excellent signe pour le fait que ses affaires à lui reprennent. Il peut même y avoir un coup d'éclat en septembre 2013. Oui. Mais son heure de gloire à Jean-Luc Mélenchon arrive au municipal de 2014, même si on anticipe. Mais c'est une véritable heure de gloire. Ok, alors on enchaîne. Quant à sa note, vous nous avez pas donné sa note, ma chère Diane. Mais je vois qu'il y en a au moins une qui suit. Ah oui, je ne fais pas que tricher, je suis également ce que vous dites. 6 sur 10. 6 sur 10. Allez, un autre lion dans l'opposition. Un lion dans l'opposition, Marine Le Pen. Mais oui, bien sûr, Marine Le Pen, lion ascendant balance, elle est moins musclée parce que lion ascendant vierge, c'est plus musclé. Lion ascendant balance, malgré le fait que ce soit Marine Le Pen, c'est plus, oui. C'est plus diplomate. Côté populaire, hein. Le côté, la séduction. L'attraction. Oui. L'attraction. Alors moi, je pense que sa popularité n'est pas forcément en jeu jusqu'en septembre. En tout cas, il me semble que Marine Le Pen va avoir plus de problèmes ou de soucis à l'intérieur de son parti pour établir une véritable communication ou pour une réunification. Moi, c'est ce que j'ai vu sur Marine Le Pen. Maintenant, en revanche, elle va sortir la grosse batterie, elle sait le faire, à partir du dernier trimestre 2013. Et je pense qu'elle pourra créer même de sacrées surprises en 2014 au municipal. Ça, je le pense aussi. Encore et de sacrés. 4 sur 10, hein, on ne parle pas trop d'elle avant septembre. Ouais, 4 sur 10. Eh bien, merci Diane, on va conclure là-dessus. Donc, ce 4 sur 10, petite note pour Marine Le Pen. Et tout de suite, on va changer d'atmosphère puisqu'on va parler amour avec le seul homme présent sur ce plateau. Donc, nous vous écoutons, Jean-François Roquier. Parlez-nous d'amour. Tout oui. Love. Vous savez, comme le capitaine, le commandant. Le bateau de croisière, la croisière s'amuse. L'amour, le signe vedette le plus amoureux, le plus romantique du zodiaque en 2013, c'est le Lion. Diane. Cancer. Oui, le cancer quand même qui est à l'honneur en 2013, surtout à partir de l'été, hein, enfin à partir de la fin du mois de juin. Vraiment, ami cancer, c'est une année pour vous marier, pour faire un bébé, puis surtout pour aimer comme vous le voulez. Parce que le cancer, c'est un signe qui parfois est tiraillé entre ses désirs et puis son éducation, comment dire, son chemin de vie, sa cellule familiale, les parents, le passé, l'enfance. C'est très important chez le cancer. Parfois, ça le freine. Il culpabilise parfois. Et donc, en 2013, vous vous émancipez, vous aimez librement, de manière comme ça, complètement... je vais pas y arriver, libéré, voilà, enfin. Hein. Changez de mot, vous avez raison, c'est plus simple. Désintéressé. Voilà. Mais j'en ai bien l'intention. C'est bien. Alors, les autres signes, surtout le taureau, le scorpion, ce sont des amants insatiables. Pourquoi ce petit regard vers moi? Mais alors, ça se passe super bien la nuit. Par contre, en journée, la journée, ils sont un petit peu exigeants, un peu possessifs en 2013. Il faut parfois de temps en temps leur fixer les limites à ne pas dépasser parce que sinon, ils deviennent peut-être pas étouffants, mais ils veulent un peu vous modeler à leur image. Les Capricornes, les Poissons et la Vierge, bien, attendez-vous à faire des rencontres pour celles et ceux qui sont célibataires. Des rencontres dans des lieux parfois complètement inattendus. Ça peut être le lieu de travail, ça peut être comme ça une soirée, vous répondez spontanément à une invitation, paf, vous croisez, c'est le coup de foudre, c'est l'amour, c'est voilà, une histoire avec un grand A, une histoire d'amour avec un grand A. Le Verseau, Bélier et Verseau, Bélier, Balance, comment dire, vous pensez à vous, c'est-à-dire que vous aimez en 2013, vous êtes prêt à donner, mais avant vous testez. Hein, on parlait de quiz justement, vous faites passer votre partenaire, vous lui faites passer certaines épreuves. Si c'est ok, on continue l'aventure. Sinon, eh bien, tu reviendras la semaine suivante. Voilà. Avant le CDI, justement, il y a d'abord des contrats renouvelables et savoir si on re-signe le bail ou non. Je vous raconterai, Jean-François. Voilà. De qui je n'ai pas parlé encore. Le Cancer, je l'ai fait. Le Taureau, le Scorpion, j'en ai parlé. Le Sagittaire, j'en ai parlé. Non, je n'en ai pas parlé. Non, justement, je n'attends que ça, Jean-François. Le Sagittaire et puis le Lion, j'en ai parlé? Non, et le Gémeaux non plus. Ah voilà, le Sagittaire, Lion, Gémeaux, les signes de feu et signes d'air.
c'est une année d'engagement. C'est-à-dire que vous vous retrouvez face à des situations, vous ne pouvez plus fuir ou trouver comme ça des déconvenus, des prétextes. Il faut où vous sautez le pas, hein, vous vous lancez sans filer, sans forcément savoir ce qui va se passer, comment l'histoire va se prolonger. Mais d'un point de vue astrologique, vous ne regretterez pas votre geste et votre attitude. Donc le conseil qu'on vous donne, sentimentalement parlant, et si vous croisez l'âme sœur, plongez, vivez carpe diem, cueillez l'instant présent, jouissez des moments partagés à deux et a priori ça se passera très 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 bien. Bon, je peux vous faire confiance, j'espère, Jean-François. Oui. Sinon, vous viendrez essuyer mes larmes, attention. Hein. Je compte sur vous. Promis. Eh bien, merci beaucoup Jean-François pour cette petite page amoureuse. Et maintenant, je pense qu'on va aller faire un petit tour du côté des people pour savoir que leur réserve 2013, puisque moi j'ai vraiment hâte de savoir qu'est-ce que va réserver 2013 à Justin Bieber, les One Direction, tous ces gens-là. Alors Annabelle, dites-le nous. Voilà, vous voyez, je ne fais pas que des choses. Non, c'est vrai, là, ça va être très léger. Alors, je vais vous parler déjà de Kate et William, parce que j'avais prédit dans un magazine parisien déjà qu'ils allaient avoir un petit bébé. Un an avant, voilà. Et donc ça s'est réalisé. Alors moi j'ai vu une petite fille. Moi je voyais un petit garçon. Après, voilà. Mais je sais qu'il y aura un deuxième enfant, enfin je vois un deuxième bébé pour eux et ça sera un petit garçon. De toute façon, l'héritier sera là. Alors on verra. Carla Bruni, je la vois de nouveau être sur la scène. Hein, la musique revient pour elle, la scène revient pour elle. Oh, une année catastrophe. Vous êtes méchante, Gaïa. Je vois un petit bébé aussi sur Monaco. Voilà. Ah oui, et justement, moi j'avais cette image aussi. Alors je ne sais pas, vous voyez qui avoir un enfant, le prince Albert, être papa? Albert, oui, tout à fait. Et moi je vois une autre naissance du côté du fils de Caroline, Andrea, je crois. Mais elle est déjà prévue celle-là? Non? Non, c'était juste un mariage. Ah oui, moi je vois une naissance comme. Je vois Caroline, mamie. Mamie. Une jolie mamie. En revanche, bon, il y a quelque chose qui va atteindre aussi la couronne d'Angleterre, un deuil qui va vraiment faire de la peine à beaucoup de monde. Ah, même quand c'est positif avec Annabelle, on retourne vers le négatif. Merci beaucoup, Annabelle. Mais la vie n'est pas que du positif. La vie, le négatif est là aussi pour nous amener à autre chose. Alors, notre cher Johnny, toujours sur la scène, hein, toujours, je pense que quelle énergie, 70 ans. Voilà, attention à se ménager, notre cher Johnny, parce qu'il ne s'écoute pas suffisamment. Gémeaux, ah, ben voilà. Voilà. Alors, vous nous parliez de Justin Bieber. Ah, je savais qu'on allait en arriver à lui, c'était sûr. Alors lui, je le vois quand même dans une grande avancée, une grande reconnaissance. En revanche, vie de couple, Selena Gomez, je ne pense pas que sur le devenir, ils resteront ensemble. Oh mince alors. Mais je ne peux pas vous dire que ça sera sur l'année 2013. Nous verrons bien. On verra bien. Et je vois deux cancers aussi célèbres revenir un peu sur le devant de la scène. Isabelle Adjani et Tom Cruise. Oui. Comme si je les voyais à un moment donné. Et, Tom Cruise, peut-être pas pour les mêmes raisons cinématographiques qu'Isabelle Adjani, mais il y a quelque chose, je sais pas, comme si ils étaient un peu comme ça en couverture des magazines. Ça vous va, Gaïa, ou très bien. Ça vous oui, c'est exactement l'ambiance. Ce que je ressentais. Madonna va nous surprendre. Encore? Eh oui, mais non, nous surprendre. Elle peut encore. Eh oui. Dans le bon sens. Dans le bon sens cette fois-ci, puisque je la vois aller vers quelque chose de style une grande comédie musicale, quelque chose qui va la poser différemment. C'est bien ça. Ah, ça va changer. Que dire d'autre? Une balance aussi, une balance en vedette, d'ailleurs on le sent et vraiment ça va prendre encore plus d'ampleur. C'est le Justin Bieber français, c'est Matt Pokora. Ah. Enfin je ne sais pas si c'est le Justin Bieber, mais je le vois vraiment de plus en plus sur le devant de la scène, sa tournée, les comédies musicales, oui. Vous en parliez, justement je vois vraiment un grand succès et une belle remontée. À voir, je ne sais pas si c'est positif ou non. En tout cas, quelque chose en moins jeune. J'adore. En moins jeune, parce que moi j'ai l'impression de faire figure de vieille ici, mais moi je me suis pensée sur Roselyne Bachelot parce que je l'aime bien. Et mai-juin 2013 au top, parce qu'elle va nous faire une émission où elle-même présentera toute seule. Mai-juin 2013 au top pour elle. Tout à fait, oui. Voilà. Elle va peut-être se lancer dans la chanson. Benjamin Castaldi aussi, on va le voir sur des nouveaux projets, une indépendance qu'il va prendre, des contrats avec l'étranger. On l'a pas vu depuis une nouvelle émission de jeu, quelque chose de très important pour lui dans sa carrière.
Et je revois Koé, que j'avais déjà vu, parce que j'ai participé à plusieurs émissions avec lui, je le revois sur une émission animée, quelque chose sur la télévision, quelque chose qui redémarre avec beaucoup d'énergie. Vous me parliez de la télévision justement en coulisses de renouvellement. Oui, de la télévision. Alors on va me dire encore que c'est pas... Mais bon. Je ne dis plus rien. Parce qu'en effet, aujourd'hui, il y a quand même un développement très important qui va se faire déjà sur la TNT. On n'a pas fini d'entendre parler de la TNT et de la web télévision. Et je pense que les télévisions comme elles sont aujourd'hui vont devoir se réorienter ou voir autrement pour pouvoir continuer à exister par rapport à tout ce qui va se développer sur cette nouvelle télévision. Très bien, merci Annabelle. Enfin des belles prédictions. On attendait ça depuis le début de l'émission. Et maintenant, on va peut-être tourner une jolie page. Peut-être qu'ici, Isabelle II, qu'on embrasse bien évidemment, nous regarde, va être très intéressée par ce dossier puisqu'il s'agit du dossier spécial bébé. Et c'est avec Jean-François Rottier que nous allons voir ça. Oui, alors les bébés 2013, d'abord donc ils naissent dans une année personnelle 6 en numérologie. Donc c'est justement l'année idéale, l'année de l'amour, ce sont les enfants de l'amour. L'année 6 par contre, comme c'est une année de désir, c'est-à-dire que les futures mamans ou les mamans qui souhaiteraient comme ça, les femmes qui souhaiteraient devenir maman, de bien mesurer les responsabilités, les engagements, voilà, un enfant, parce que déjà en voyance, je tiens à le dire quand même, on a beaucoup d'appels de jeunes femmes, parfois même très très jeunes, entre 16 et 20 ans, qui veulent un enfant, mais presque comme quand on veut un jouet à Noël. Enfin, je trouve qu'il y a un rapport à la maternité qui est assez particulier, comme si elle cherchait elle-même à se protéger, comme si un enfant les protégeait. Donc les bébés 2013, bien, si vous avez un bébé bélier, c'est un bébé créatif, inventif, qui est comme ça, qui a besoin de mouvement. Diane, vous pouvez m'aider, hein. Conjonction d'Uranus oblige. Conjonction oui, donc d'Uranus il est pétillant, oblige, il est vivant, hein, surtout il lui faut de la musique. Bélier. Voilà, le bébé taureau calme. Alors peut-être aussi de bien beaucoup d'attention, des repas et à des heures régulières, de bonnes habitudes, de bons repères rapidement pour le bébé taureau. Le bébé gémeaux. Qu'est-ce que je dirais sur le bébé Gémeaux? Espiègle. Oui, mais celui de 2006, on parle bien de, Ah oui, celui oui. de 2013. Ah oui, de 2013, oui. Ouais, le bébé Gémeaux, je le verrais, attention, c'est peut-être un bébé aussi très créatif et avec plein d'idées, brillant comme ça, mais peut-être avec une propension à prendre ses désirs pour des réalités comme ça, avec l'opposition de Jupiter. Le bébé, ah oui, le bébé cancer, la maman du bébé cancer a un rôle très important à jouer parce que le cancer, c'est un signe qui a besoin d'être couvé, protégé. Et justement, avec Jupiter en cancer, il faut peut-être pas trop. Il faut aussi essayer de lui apprendre à être indépendant, à être un peu plus autonome, à jouer tout seul, par exemple. Ne pas toujours faire en sorte que maman soit dans la pièce à côté et être assurée. Donc il faut lui laisser une part comme ça d'autonomie. La facilité. Les enfants cancer de 2013 peuvent avoir des tendances à se laisser aller, à se laisser vivre. La facilité, oui. C'est exactement ce que vous avez dit. Ouais. Le bébé lion en 2013, il s'affirme assez vite. C'est un enfant qui peut grandir très vite d'ailleurs. La première dent, marcher rapidement, comme s'il avait comme ça soif de découvrir le monde. Peut-être même et aussi de tester sa maman, de lui tendre des petits pièges pour voir justement au niveau de l'autorité jusqu'où il peut aller. Je confirme, maturité précoce. La Vierge? Non. Le bébé Vierge, allez-y, Diane. Je préfère vous laisser commencer. Alors, comme vous avez dit, c'est du lourd pour la Vierge. Oui, la Vierge, donc il y a un côté comme ça chez l'enfant, chez le bébé Vierge, un côté besogneux. Qui se manifeste très rapidement, c'est-à-dire que c'est un enfant qui peut-être aime comprendre les choses, qui aime apprendre, qui a besoin qu'on lui parle pas forcément en des termes trop gnangnan, tu t'es fait bobo, maman va... Vous voyez, de lui dire les choses clairement, de manière explicite, parce que c'est un enfant qui est souvent, le bébé vierge est un enfant assez mature, rapidement. Et celui de 2013, à mon avis, il sera beaucoup moins en retrait que les autres vierges. C'est une vierge, voilà, je pense qu'en 2013, plus folle vierges, que sage. Beaucoup plus folle et beaucoup plus... beaucoup plus qui sauront occuper le devant de la scène et un peu bulldozer. Ouais. Alors que la Vierge, normalement, c'est en retrait, c'est réservé. Le bébé balance, lui, alors il ne fait pas trop de concessions, c'est-à-dire que c'est une balance qui s'affirme. Et justement, alors admettons, vous mettez votre bébé en nourrice, choisissez bien la nourrice, la crèche, parce que si l'ambiance... de toutes les couleurs. Voilà, si l'environnement ne lui plaît pas, il le fera savoir très tôt.
Diane. Moi, le bébé Balance 2013, je vois Balance révoltée, oui. Un peu, oui, voilà, un peu de rébellion. Le Scorpion, justement avec Saturne, les bébés qui naissent avec Saturne en Scorpion, donc c'est un enfant peut-être qu'il faut accompagner ou aussi gérer le temps, c'est-à-dire de comprendre pas forcément de lui imposer votre fonctionnement à vous, mais peut-être d'abord d'observer ce qu'il veut, parce que lui-même peut savoir très vite ce qui est bon pour lui et ce qui n'est pas bon, le faire savoir également, même au niveau des repas, des petites choses comme ça. Et donc de prendre le temps d'analyser son rythme, son fonctionnement. Plus Autoritaire. Pas autoritaire par la voix, pas forcément crier, mais s'il n'a pas envie de manger... Moi, je le vois plus introverti que jamais, le Scorpion de 2013. Ah oui. Ça va avec ce que vous dites, c'est-à-dire que tout se passera à l'intérieur. Il faut, à mon avis, être très attentif au bébé Scorpion. Le bébé Sagittaire, eh bien, il faut le faire en Afrique, au bout du monde, il faut le concevoir à l'étranger, parce que c'est un signe voyageur, le Sagittaire, il aime l'aventure, le dépaysement. Moi, j'aime bien les bébés Sagittaires, sont des enfants souvent qui ont comme ça des yeux émerveillés sur le monde, qui sont souples, qui s'adaptent assez facilement aux situations. Pour l'année 2013, il y a peut-être parfois des petites réticences ou des petites résistances là aussi encore à un environnement. Par exemple, s'il y a des fratries, entre les frères et sœurs, savoir comment il se situe, où est sa place par rapport aux autres et peut-être aussi les autres par rapport à lui, peut-être pas trop privilégier et en faire le chouchou de la famille. Diane? Je suis d'accord. Capricorne, le bébé Capricorne, Diane? Ah bah c'est un Capricorne coriace, plus coriace que jamais, bien sûr, avec Pluton, Saturne, là... on fait les bébés Capricorne du deuxième semestre pourraient être beaucoup moins froids que le bébé Capricorne, froid et maîtrisé que le bébé Capricorne habituel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avec l'opposition de Jupiter, ça va donner des bébés plutôt extravertis. Le deuxième semestre? Deuxième semestre. Ah oui. Alors Isabelle, je crois, on souhaite peut-être que ce soit un bébé Capricorne du premier. Un vrai Capricorne. Voilà, ambitieux. On lui fait des bisous. Et le bébé Verseau, donc surtout de bien canaliser l'énergie du Verseau, du bébé Verseau, parce que lui-même, par nature, aime aller vite. Et justement, là, avec ce Saturne en Scorpion, il faut juste lui fixer des règles, les limites aussi, parce que sinon, il pourrait exagérer, sortir comme ça, vouloir vite sortir des sentiers battus. Et c'est un enfant à qui il faut imposer comme des horaires, des repas, quelque chose d'assez strict, mais pour son bien. Voilà, pour l'aider à canaliser un peu sa vitalité. Hein? Et le poisson, je vous laisse finir, Diane, le bébé poisson. Le bébé poisson, ça va être un poisson beaucoup moins sensible, introverti. Ça va être un poisson qui vit toute sa... Ah, vous allez peut-être être d'accord avec moi. Qui vit toute sa nature de poisson au grand jour. Ah oui, il exprime. Un poisson... Insensible, mais insensible qui va créer. Un généreux, mais un généreux qui va être philanthrope, utopique, etc. La vraie nature du poisson va pouvoir s'exprimer. De bien décorer la chambre d'un bébé poisson, des couleurs. Vous parliez de ça, et c'est un signe justement qui observe et qui après exprime ce qu'il ressent à partir de ses observations. Donc de bien... Et puis des papouilles. Toujours les papouilles, toujours. Eh bien, merci Jean-François, merci Diane. Moi, je suis très heureuse de ne pas être enceinte puisque je pense que les bébés 2013 auraient été un petit peu trop compliqués pour moi. En tout cas, notre émission touche déjà à sa fin, mais avant cela, nous allons faire un petit résumé de ce qui a été dit sur ce plateau ce soir. Et on va commencer avec Annabelle. Annabelle, on vous écoute. Tout à fait. Donc, pour moi, comme je vous l'ai dit, une année 2013 qui ne sera pas facile, mais en même temps une année qui va nous amener à aller vers un renouveau sur beaucoup de plans, que ce soit sur le plan économique, politique, et beaucoup de choses sur le plan aussi de la Terre et des catastrophes naturelles, malheureusement, mais qui fait aussi partie d'un changement de cycle planétaire, et ça fait partie de la vie, tout simplement. Merci Annabelle. Vous avez peut-être autre chose à nous dire? Oui, alors je voulais vous dire que je suis sur l'écriture de mon livre depuis le temps qu'on me le demande. Ah, heureusement que je pose la question, voilà quelque chose d'intéressant. Voilà, je suis donc avec Guitry Daniel et donc je suis sur l'écriture de ce livre et suivra un oracle et un jeu. Voilà, donc j'ai du travail, mais je vais y arriver. Très bien, mais on attend tout ça avec impatience. Quant à vous, ma chère Diane, on vous écoute.
Oui, bah, on m'a un peu trop écoutée. Je trouve que j'ai été très bavarde ce soir. Alors, eh bien, continuez. Alors, je vous laisse la parole. Non, mais comme j'ai été très bavarde, je vais pas résumer. En plus, j'avais fait des super petites phrases pour résumer à chaque fois, donc vous les avez tous retenues. Vous les avez notées, vous les apprendrez par cœur. Je vous rappellerai seulement que vous pouvez avoir accès à l'étude de compatibilité amoureuse. C'est une année amoureuse, c'est une année 6. Allez-y, c'est sur le site d'IDF1. Je crois IDF1.fr, voilà. tout à fait. Et si vous voulez savoir comment va durer votre couple, allez-y. Eh bien, merci ma chère Diane. On se retourne à nouveau vers le cas Jean-François Routier. C'est la dernière fois que je vous la fais, celle-là. On vous écoute, Jean-François. Alors, 2013, une année justement où le cancer est à l'honneur. Donc, c'est une année aussi romantique, place à l'amour, aux rêves. Voilà, aux grandes histoires de cœur. Et puis aussi vous dire que place à la jeunesse, au métissage, au brassage des cultures. Moi, je crois beaucoup, je suis d'une nature optimiste. Je pense toujours que, justement, on parle d'événements, mais je pense aussi que les années se suivent, mais se renouvellent. Donc, il y a toujours une sorte de renouvellement. On reprend on retrouve une nouvelle énergie. Mon actualité, un livre qui s'appelle Les 7 portes de la voyance, coécrit avec Claire d'Avril, aux éditions Exergue. Mon petit guide pratique de l'astrologie, un livre très sympa à lire, assez ludique justement, pour rendre l'astrologie accessible aux éditions Solar, et un jeu, l'oracle égyptien, voilà, pour voyager du côté de Ramsès, Néfertiti et Akhenaton. Je viens de comprendre pourquoi Annabelle nous prévoyait des prévisions économiques catastrophiques. C'est parce qu'on va tout acheter. Voilà. Tout ce que nous a fait Jean-François, on n'aura plus d'argent à la fin de l'année. Bon, merci beaucoup Jean-François pour ça. Quant à vous, ma chère Gaïa, on vous écoute. Alors, moi, pour résumer, c'était un petit peu dans le même sens qu'Annabelle. Une année, effectivement, avec beaucoup de bouleversements climatiques, mais également des nouvelles découvertes scientifiques très importantes qui vont régler beaucoup de maladies importantes, même des maladies orphelines. C'est plutôt un renouveau et un bel épanouissement, et surtout sur le mois de juin, une belle reprise économique. Voilà, sur un plan personnel, mon livre sortira au mois d'avril sur la vie après la vie, ça s'appellera Mes chers disparus. Et donc là, vous aurez accès à toutes mes expériences avec les messages des personnes décédées que j'ai pu avoir avec les gens connus ou méconnus, parce que malheureusement, je connais beaucoup de people, mais ils sont tous partis. Voilà. Notre émission touche déjà à sa fin. Merci à toutes et à vous, Jean-François, d'avoir été présent avec moi sur ce plateau pour toutes ces belles prédictions pour notre année 2013 à venir. Quant à nous, on se retrouve du lundi au vendredi à 14 h pour votre émission Idées Voyance. Et que faire à part vous souhaiter une très belle année, et surtout, n'oubliez pas, vous avez jusqu'à minuit pour manger des lentilles, puisque... Mangez des lentilles le jour du 1er janvier, vous serez riche toute l'année. Merci beaucoup, mon cher Jean-François. Très bonne année à tous. Au revoir. À bientôt. Bonne année. Ayez en vœu. Soyez heureux. Bonne année.